Tu galères à composer une assiette saine qui nourrit autant ton corps que ton esprit et tu penses que ton alimentation pourrait être améliorée, mais tu ne sais pas par où commencer? Tu es au bon endroit. Voici le tuto de l'assiette ayurvédique facile pour débutants en saison hivernale. C'est la clé pour transformer tes repas en véritable potion de bien-être. Cette vidéo, c'est la recette magique qui lie équilibre, saveur et sagesse millénaire parce que en cuisine, c'est comme dans la vie, tout est une question d'harmonie. Prêt à réinventer tes plats et d'irradier au chaos alimentaire? C'est parti! Hello, c'est Nathalie. Ayurveda est un mot sanskrit souvent incompris. Il signifie science ou connaissance de la vie. Et non, ce n'est pas une Je décris l'Ayurveda comme un art de vivre. Il est né il y a plus de 5000 ans en Inde. D'ailleurs, en visionnant cette vidéo, tu vas comprendre que beaucoup des concepts modernes sont issus de l'Ayurveda, cette science millénaire. A commencer d'ailleurs par son approche holistique. L'Ayurveda repose sur l'idée que le mieux-être et le bien-être dépendent de l'équilibre harmonieux entre le corps, l'esprit, le mental et son environnement. L'Ayurveda, c'est la génétique, l'épigénétique et la nutrigénétique avant l'heure. Je te présente quelques concepts clés de l'Ayurveda. On va retrouver les doshas. L'Ayurveda identifie 3 doshas principaux, Vata, Pitta et Kapha, qui sont des énergies vitales qui réagissent les fonctions physiologiques et psychologiques. On retrouve également l'équilibre. Le mieux-être est défini comme un état d'équilibre entre les doshas, les tissus corporels, les déchets et les fonctions sensorielles. L'Ayurveda met l'accent sur la prévention par des modes de vie sains, une alimentation appropriée, des pratiques de bien-être comme le yoga et la méditation, entre autres. Sur la chaîne, je te propose une nutrition ayurvédique simple, facile à mettre en place et surtout sans charge mentale. Les recommandations sont très générales. Dans le cas d'une problématique spécifique, je t'invite à te rapprocher d'un professionnel de santé et de l'Ayurveda qui pourra te proposer un accompagnement personnalisé. Si cette approche te plaît, rejoins-nous sur la chaîne et abonne-toi. Créer une assiette ayurvédique nécessite de prendre en compte plusieurs principes fondamentaux de l'Ayurveda, notamment l'équilibre des doshas, l'inclusion des 6 saveurs, l'utilisation d'aliments frais, de saison et locaux à la mesure du possible. Aussi, voici un guide étape par étape pour t'aider à composer une assiette ayurvédique. La première chose, c'est d'identifier le dosha de la saison en cours. L'énergie Vata, pour la partie théorique, est constituée des éléments air et éther. La qualité principale, c'est la sécheresse et son action, c'est le mouvement. Dans la nature, on va la retrouver sous la forme du vent. Si on regroupe tous ces indices, le vent, la sécheresse et le mouvement que l'on peut associer aux feuilles, on peut dire que la saison automnale est Vata. L'énergie Pitta est quant à elle constituée des éléments feu et eau. Sa qualité principale, c'est la chaleur et son mode d'action, c'est plutôt la transformation
qui est associé à la nature va correspondre au soleil. Si on regroupe tous ces indices, le soleil associé à la chaleur transformatrice, la saison estivale correspond à tout ça. L'énergie kappa est quant à elle constituée des éléments eau et terre. Sa qualité principale, c'est la lourdeur dans le sens stabilité. Son action, c'est la protection. Si on l'associe à la nature, ça va être l'absence de lumière. Si on regroupe tous les indices, l'absence de lumière associée à la lourdeur, la stabilité, pour moi, l'hiver représente cette énergie stagnante qui est kappa. Dans sa composition, on retrouve également l'élément eau qui, avec la chaleur du printemps, va commencer à fondre pour laisser place à la saison piquante. Pour déterminer quelle est la saison en cours, tiens compte essentiellement des caractéristiques du climat de ton lieu d'habitation. En Ayurveda simplifié, il y a 3 saisons. Il faut savoir qu'à l'origine, l'Ayurveda a été créé pour le climat de l'Inde. Cette approche t'évite les prises de tête, notamment lorsque tu cuisines pour ton entourage, tes amis ou même pour toi. L'équilibre passe par les 6 saveurs de l'alimentation ayurvédique. La première saveur est le sucré que l'on retrouve dans le riz, les céréales, les légumes racines ou les fruits. La deuxième saveur est le salé, qu'on va retrouver dans le sel rose de l'Himalaya. La saveur amère, elle, va se retrouver dans les épinards, le chou frisé ou les herbes amères. Le piquant, quant à lui, va se retrouver déjà dans toutes les épices. L'astringent se retrouve dans des aliments comme les lentilles, les légumes verts, les pommes ou les grenades. Autant que possible, privilégie les fruits et les légumes de saison, de préférence biologiques, pour maximiser les nutriments et les saveurs. Les épices sont essentielles en nutrition ayurvédique. On les utilise pour leurs bienfaits digestifs, leurs saveurs et leur action contre poison ou antidote. De nos jours, les ingrédients sont moins riches en vitamines et en nutriments que par le passé. Cela s'explique par les modes de culture modernes axés sur la rentabilité au détriment de la qualité. Aussi, je vous encourage à cuisiner à la vapeur douce en dessous de 100 degrés Celsius. J'ai détaillé les différents modes de cuisson avec leurs principaux avantages dans cette vidéo. L'alimentation ayurvédique recommande de ne pas mélanger certains aliments qui pourraient nuire fortement à la digestion. Par exemple, autant que possible, dissocier les fruits d'un repas lourd ou éviter de consommer au cours d'un même repas des protéines animales avec des produits laitiers. Tout d'abord, je te rassure, les explications sont beaucoup plus longues que la mise en pratique. Franchement, c'est super facile à mettre en place. Au menu, je te propose pour le petit déjeuner un porridge au quinoa protéiné sans gluten associé à une infusion ayurvédique de saison. Le quinoa est intéressant car c'est la céréale la plus nutritive et surtout la plus riche en protéines, notamment en protéines végétales digestes. Au déjeuner, je te propose un samosa au curry associé à un tofu mariné dans une sauce au soja ou des protéines de soja texturisées avec la sauce crémeuse du samosa. Et en boisson, une infusion au gingembre ou, si tu as besoin de beaucoup de concentration dans l'après-midi, une infusion au tulsi. Avec le samosa, tu vas consommer beaucoup de légumes de saison qui sont riches en nutriments et que tu peux consommer sans aucune difficulté en grande quantité.
Le ghee est la meilleure matière grasse pour cuisiner car il ne brûle pas, donc de ce fait on ne risque pas la réaction des maillards. De plus, il est excellent pour le foie et c'est un tonifiant, émollient, régénérant et surtout antiacide. Le tofu va équilibrer tous les doshas en petite quantité et les protéines de soja texturisées en petite quantité sont très intéressantes avec une sauce onctueuse. Elle présente l'avantage d'intégrer des protéines à bas prix dans un repas équilibré. En collation, je te propose la crêpe ayurvédique avec le contrepoison qui est le chutney au citron. Je l'associe au rooibos pour commencer à préparer et favoriser la détente de la fin de journée. La crêpe ayurvédique est composée de riz basmati qui va équilibrer tous les doshas et également qui est très nutritif. On retrouve également le sel rose d'Himalaya qui va avoir une action ramollissante sur les aliments et les rendre de ce fait plus digestes. Le sel rose d'Himalaya est bien sûr à consommer en petite quantité et j'ai rajouté le jacquari qui est le sucre non raffiné d'origine indienne. Il présente l'avantage d'être riche en minéraux et en vitamines. Bien entendu, il ne faut pas en abuser, tout particulièrement en saison hivernale ou estivale. Pour le dîner, je te propose une soupe sucrée-salée, riche en protéines, ou si tu as beaucoup d'appétit, un dal ayurvédique. Au dîner, les lentilles qui composent les deux recettes sont riches en protéines et IGBA, sachant que les lentilles les plus digestes sont les lentilles corail ou les lentilles présentées sous forme de dalle. Et en soirée, surtout si tes défenses immunitaires sont un peu basses ou si tu es fatigué, je t'invite à prendre un lait d'or ayurvédique. Dans ce menu, on retrouve les 6 saveurs de l'Ayurveda, le sucré avec le quinoa, le tofu, le riz basmati, le jacquari, le salé avec le sel rose d'Himalaya, l'acide que l'on va retrouver dans les lentilles dalle et le citron, l'amer que l'on retrouve dans les légumes de saison comme la blette, les épinards, les navets, le potiron, la citrouille. Le piquant, on le retrouve dans les épices, l'astringent dans les lentilles, dans le tofu et dans le citron également. Mes recommandations concernant le petit déjeuner sont nutritives, protéinées pour éviter les hypoglycémies et les compulsions de la journée ou en soirée, riches en protéines végétales qui sont beaucoup plus faciles à digérer, donc qui ne risquent pas de fatiguer dans la journée, grâce à l'infusion adaptée à la saison. Et cette infusion est également composée d'épices digestives et antidotes. Concernant le déjeuner, le samoussa contient des légumes frais de saison et bien entendu, il est possible d'adapter en fonction des légumes locaux qui sont disponibles. La sauce proposée est excellente pour la digestion. Du point de vue de la micronutrition, elle est riche en probiotiques. Le tofu, quant à lui, apporte une certaine richesse en protéines végétales digestes. Les protéines de soja texturisées sont un aliment qui est riche en protéines végétales et l'infusion de gingembre a une action antidote et digestive. Concernant le goûter, c'est une recette IGBA pour ne pas déclencher une fringale au dîner et le chutney est l'antidote naturel du dosa, la crêpe ayurvédique. Concernant le dîner, il est composé de protéines végétales. C'est indispensable le soir pour faciliter la digestion et bien sûr par la suite l'endormissement. Et le lait d'or qui reste optionnel est tout de même excellent pour les défenses immunitaires et selon le lait utilisé va favoriser l'endormissement. En suivant ces principes, tu peux ainsi créer une assiette ayurvédique à la fois équilibrée et savoureuse
pour maintenir un état de bien-être et surtout de mieux-être optimal. D'ailleurs, j'aimerais que tu me dises quelles sont les difficultés que tu rencontres pour mettre en place l'alimentation ayurvédique dans ton quotidien. Je t'invite à me laisser un commentaire et franchement, j'ai hâte de te dire. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à te souhaiter, à vous souhaiter, tous les gens heureux, une très belle, très lumineuse, très joyeuse journée. Et je vous dis à très vite.